Bonjour, bien-aimés en Christ. Je suis la douce Florence. Je suis la responsable de cette chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et pourquoi pas à partager la vidéo afin que notre communauté puisse s'agrandir. Alors, je poste des vidéos au moins une fois par semaine et ces vidéos peuvent porter sur ma foi chrétienne. Elles peuvent porter également sur le développement personnel, le partage des idées, le partage des recettes culinaires ou de beauté. Bref, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Si c'est également la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, sachez qu'aujourd'hui, nous partageons la parole sur le livre d'Esther, livre de l'Ancien Testament. Pourquoi nous partageons cette parole? Ceci est dû au fait que nous avons parlé du jeûne d'Esther, du jeûne de 3 jours qui consiste à jeûner pendant 3 jours, ni manger ni boire, afin que le Seigneur puisse nous accorder ce que nous demandons, afin que le Seigneur puisse nous aider à triompher. Alors, nous présentons donc les origines de ce jeûne d'Esther. Et pour cela, nous avons décidé de lire l'entièreté du livre d'Esther, qui présente 9 chapitres, dont aujourd'hui c'est le chapitre 6. Si vous n'avez pas encore regardé les autres chapitres, je vous invite à aller regarder ou je vous invite tout simplement à lire votre Bible. Nous n'allons pas traîner, nous allons commencer la lecture de notre chapitre 6, puis nous allons partager l'enseignement qui en ressort de ce chapitre. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant, le roi se fit apporter le livre des mémoires des chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi. Et l'on trouva la relation du rapport de Mardochée sur Bitam et Térec, les 2 eunuques du roi, de la garde du seuil, qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Azérus. Le roi dit, « Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour cela ?» Les gens qui servaient le roi répondirent, « On ne lui a rien conféré du tout. » Mais, dit le roi qui est dans la cour, c'était Hanan qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pendait Mardochée à la portance qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi dirent, « C'est Hanan qui se tient dans la cour. » Le roi dit, « Qu'il entre. » Hanan entra et le roi lui dit, « Que faire à cet homme que le roi dit honoré ?» En son fort intérieur, Hanan se dit, « À qui donc le roi désirait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Hanan dit au roi, « Un homme que le roi désire honorer, qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu et un cheval que le roi a monté et que la tête duquel une couronne royale a été posée. Qu'on fasse un don du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire. Qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval par la ville, qu'on proclame devant lui. Voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. » Le roi répondit à Hanan, « Vite, prends le manteau et le cheval comme tu l'as dit si bien. Dis et agis ainsi en faveur du juif Mardochée, celui qui est assis à la conciergerie royale. Ne néglige aucun détail, tout ce que tu as exposé. » Hanan prit le manteau et le cheval et revêtit Mardochée, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui, « Voilà ce qu'on a fait à un homme que le roi désire honorer. » Puis Mardochée retourna à la conciergerie royale, tandis que Hanan se hâta de rentrer chez lui, le cœur en deuil et la tête voilée. Hanan raconta à Zérec sa femme et à tous ses intimes ce qui lui était arrivé. Les conseillers de Zérec, sa femme, lui dirent, « S'il est de la race juive, ce Mardochée, devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. » Ils lui parlaient encore lorsqu'ils arrivaient, les eunuques du roi. Ils s'empressèrent d'amener Hanan au festin d'Esther
que celle-ci avait préparé. Bien-aimés en Christ, nous sommes déjà au chapitre 6. Et on peut même déjà voir que les effets de la prière et du jeûne d'Esther commencent à porter leurs fruits. Comment vous allez expliquer que le roi qui d'habitude est dans l'opulence dort rapidement, reste éveillé? C'est ce que le chapitre 6 nous apprend ici. Le roi n'avait pas sommeil et il demande les nouvelles. N'oubliez pas que Mardochée avait déjà sauvé le roi dans le passé d'une mort. Et le roi avait oublié de l'honorer. Donc le roi demande ce qui avait été fait pour Mardochée. On lui dit rien. Et le roi dit, mais pourquoi rien? Alors il faudrait qu'on fasse quelque chose pour lui. Figurez-vous donc que c'est Hanan, celui qui déteste au plus haut point Mardochée, à qui le roi demande d'aller honorer et d'aller remercier celui-ci. Hanan n'a pas trop le choix, il est contraint de le faire. Le voilà donc en train de glorifier, en train de remercier, en train de rendre star, si on veut dire ainsi, ce Mardochée. Il rentre donc chez lui et qu'est-ce que sa femme et ses intimes lui disent? Si tu continues à persécuter ce Mardochée, ta chute ne sera pas loin. Et pourquoi on lui dit ceci? Tout simplement, on lui fait comprendre que Mardochée a Dieu avec lui. Alors, bien aimé en Christ, c'est ça qu'il faut retenir dans ce chapitre 6. Oui. Ici, si tu as Dieu avec toi, tu ne vas jamais être humilié. Peut-être tu auras cette sensation parfois dans la vie, mais sache que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voilà, dans ce chapitre 6, que nous assistons aux honneurs accordés à Mardochée et surtout à l'humiliation de Hanan. Oui, humiliation de Hanan. Et ici, on voit comment, de par son orgueil, de par son obstination à détruire Mardochée, Hanan perd toute notion de la vie. Qu'est-ce qu'il faut donc également retenir ici? Il ne faut pas laisser notre cœur s'emplir de colère. Il ne faut pas laisser notre cœur empli de haine. Oui, lorsque nous laissons place à la haine et à la colère, nous commençons à faire n'importe quoi et nous allons être humiliés par Dieu. Oui, nous allons être humiliés par Dieu. N'oubliez pas dans le psaume, je crois, 13 ou dans le psaume 12, Dieu dit, il n'aime pas les méchants. Il n'aime pas les méchants. Je n'aime pas les méchants. J'aime les personnes qui présentent des actes justes. Donc, si tu es comme Mardochée qui a passé le temps à faire des actes justes, le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va te mettre à la place qu'il faudra. Alors, bien aimé en Christ, à travers ce chapitre 6, demandons au Seigneur de nous donner la force de l'aimer, de nous donner la force de lui faire confiance afin qu'il puisse nous honorer face à nos détracteurs, face à nos persécuteurs. Voilà ce que le psaume 6 nous explique. Nous allons passer très rapidement dans la prochaine vidéo au chapitre 7 pour savoir ce qui va se passer. Vu que maintenant, le roi et Hanan vont se rendre au festin qui sera donné par Estelle. Quelle sera l'issue? Je vous laisse. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre 6. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce chapitre 6. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.